Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois Liz Taylor qui aimait les bijoux. Elle acheta son premier bijou à 13 ans. Et ce n'était pas pour elle, mais pour sa mère, Sarah. Elle était alors déjà engagée par la MGN et son enfance avait déjà pris fin depuis 3 ans. Pour offrir cette broche à sa mère, elle épargna longtemps et discuta âprement avec le bijoutier, parvenant à cet âge tendre à obtenir un rabais. À 18 ans, elle se marie avec Conrad Hilton Jr., qui lui offrit une bague et des boucles d'oreilles en diamant avec des émeraudes. Elle divorce 1 an plus tard, mais garde les bijoux. Elle tombe amoureuse de Michael Wilding. Il est anglais et pauvre. Qu'à cela ne tienne, elle le ramène dans ses bagages et s'offre à elle-même sa bague de fiançailles, un saphir cette fois. Quand ses enfants naissent, elle s'offre ou fabrique des breloques qu'elle accroche à ses bracelets. C'étaient des charms qui racontaient sa vie, bien avant l'engouement d'aujourd'hui. Cléopâtre, le célèbre film. Liz Taylor va le tourner à Rome. Elle rencontre Richard Burton et ils s'aiment. Il l'initie à la bière et elle à Bulgarie. La maison de joaillerie qu'elle adore reçoit certaines fois simultanément la visite du mari et de l'amant, venu acheter un bijou pour Liz. Délicate situation. Devenu son mari, Richard Burton lui offrira l'énorme diamant de 33,19 carats qui sera rebaptisé Elizabeth Taylor et qu'elle portera jusqu'à sa mort. Il était auparavant la propriété d'un nazi qui s'appelait Krupp. Elizabeth Taylor étant juive, portait ce bijou avec d'autant plus de délectation, d'abord en bague, puis en pendentif, car Richard lui offrit un diamant de 43,38 carats qu'ils appelèrent le Taylor Burton. En 1972, pour ses 40 ans, Richard Burton lui offrira le Taj Mahal, un splendide diamant en forme de cœur, gravé du nom de Nour Jahan, dont le fils, le prince Khurram, construira le mausolée que nous connaissons, le Taj Mahal pour sa reine Mumtaz. En dehors des diamants, Liz Taylor sera aussi la propriétaire de la perle légendaire du XVIe siècle, la Peregrina. Mais ce sera une autre histoire. Liz aura encore 2 maris, le sénateur John Warner et le maçon Larry Fortensky, mais aucune histoire de bijoux ne sera liée à ces unions. À sa mort en 2011, estimant que ses enfants n'ont plus besoin de son soutien financier, Liz Taylor décidera de laisser sa fortune à la Elizabeth Taylor Heads Foundation. La vente aux enchères de sa collection de bijoux de 80 pièces de joaillerie emblématiques par Christie's rassemblera 90 millions d'euros. Liz Taylor disait « Vous ne pouvez pas pleurer sur l'épaule d'un diamant et il ne vous tiendra pas chaud la nuit. Mais ils sont sacrément amusants lorsque le soleil brille. » Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles ou de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.